Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Les cinémas s'adaptent face aux mesures sanitaires. L'été du Grand Jardin continue dans sa lancée. Les estivales de Bar-le-Duc animent le parc de l'Hôtel de Ville. Voilà pour les titres, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal du mardi 3 août 2021. Ils avaient initialement imposé le pass sanitaire mais ont vite fait marche arrière. Les salles de cinéma de Vitry-le-François et Saint-Dizier ont finalement décidé de limiter les accès aux salles à 49 spectateurs, un choix qui permet de ne pas imposer la présentation du pass sanitaire à l'entrée et qui permet donc aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées de pouvoir assister aux séances. Lina Tran et Julien Voirin. Aller au cinéma est un moment de fête, mais depuis plusieurs mois, la fréquentation a drastiquement baissé. Une baisse qui peut s'expliquer par l'instauration d'un pass sanitaire dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Au Ciné-Quai de Saint-Dizier, les entrées sont passées de 4451 lors de la semaine du 14 juillet à 2206 entrées lors de celle du 20 juillet. Et plus de 70% de baisse a été constatée. Une situation difficile pour les cinémas. C'est vrai que c'était une situation, on a fait une première semaine en appliquant la règle du pass sanitaire et on a fait une deuxième semaine en appliquant une des règles qui existent aussi, qui est le seuil des 50, c'est-à-dire exactement 49, où nous ne sommes pas obligés d'appliquer le pass sanitaire par salle. Nous n'avons pas eu beaucoup, mais nous avons eu quelques séances qui ont été bien sûr complètes, mais on a surtout incité les gens à faire de la réservation sur Internet pour ne pas se retrouver dans une situation délicate, ce qui a très bien fonctionné. Des aides ont déjà été octroyées au cinéma, tout comme aux distributeurs de films, pour leur permettre de continuer leur activité. Les aides, nous on a demandé qu'il y ait des aides très rapides, alors pas obligatoirement pour les salles de cinéma, mais pour les distributeurs. Ils ont aidé les films qui ont été arrêtés sur la période du mois de la Toussaint l'année dernière, c'est-à-dire au mois d'octobre, des films comme le film de Dupontel. Donc de toute façon, il y a toujours une politique d'aide dans ce... Mais là, il va falloir vraiment qu'ils y pensent assez rapidement pour beaucoup de ces films-là. Les propriétaires de cinéma déplorent un manque de souplesse dans les mesures. Les clients sont nombreux à avoir déserté les salles obscures à cause notamment de la jauge mise en place. Mais certains souhaitent profiter des salles loin d'être pleines. Nous, on n'a pas vu de changement. Moi, j'ai le pass sanitaire, mon fils est vacciné. Donc voilà, on fait comme d'habitude. On va au cinéma, on va à la piscine, on fait notre vie tranquillement, sans rien changer en fait. On a attendu, j'ai vu sur Facebook qu'il n'y avait pas besoin du pass sanitaire pendant quelques jours là. Donc on a sauté sur l'occasion, ça évite un test PCR. Une situation qui n'arrange pas les cinémas, ils sont loin d'atteindre le taux de remplissage maximal. Les prochaines semaines s'annoncent déjà cruciales. On passe à présent à notre chiffre du jour, il s'agit de 24. C'est le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle en Haute-Marne suite aux inondations survenues le 15 juillet dernier. Sont notamment concernées les communes de Saint-Dizier, Bettencourt-la-Ferrée, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Vassy ou encore Imbécourt et Louvemont. En ce qui concerne la Meuse, 46 communes ont été reconnues, notamment Couzance-les-Forges, Bar-le-Duc et Sommelonne. Pour plus d'informations, consultez nos articles sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Et puis, sachez que si vous êtes concerné, vous avez 10 jours à compter d'avant-hier, dimanche 1er août, pour déposer votre dossier d'indemnisation auprès de votre assureur. Un peu de culture à présent. Ce dimanche, la ville de Joinville a accueilli la compagnie Les 4 Fers en l'air avec le spectacle Gravir, une représentation qui s'inscrit dans le cadre de l'été du Grand Jardin organisé par Art Vivant 52. Elsa Drulé s'est glissée au cœur de ce spectacle. Au château du Grand Jardin, tout un cirque se construit. Sous un ciel incertain, 2 acrobates se préparent à prendre leur envol. Gabi et Garance travaillent ensemble depuis 11 ans et présentent ce dimanche à Joinville leur spectacle Gravir, où se mêlent théâtre et acrobatie, humour et émerveillement. Moi, j'adore quand les gens ils ont ri à en pleurer dans ce temps-là, ça y est. Ouais, après, je pense qu'on provoque quand même énormément d'émotions. Il y a de la peur aussi, mais... On peut faire peur aussi. Et moi, je trouve ça chouette, en fait, ce contraste entre peur et en même temps rire. Ça fait un mix un peu étonnant. Ouais. Puis une fois de temps en temps, quand on vole, on aime bien que les gens ils fassent « Ah, ça a l'air tellement léger !»
Le duo est accueilli ici pour l'été du Grand Jardin, un festival porté par l'association Art Vivant 52 et le département. Vraiment, on propose une oasis, un havre de paix, un spectacle magnifique qui puisse nous emmener en voyage, nous faire rêver, qu'on ait 7 ans ou qu'on ait 77 ans, voire même qu'on vienne en famille. Pour être vraiment dans ces spectacles familiaux, pour être émerveillé, pour être aussi inspiré, pour être étonné par les acrobaties et par les performances des circassiennes et des circassiens. Pour en arriver là, les deux artistes sont partis de la contrainte. Faire de l'acrobatie en tenue de ski, puis avec une corde. De là est née l'idée d'un spectacle narrant le périple de deux alpinistes hautes en couleurs. Arrivant sur une montagne dont la neige a fondu, les deux personnages doivent s'adapter à leur environnement. Comme une réponse à cette histoire, la météo de Joinville a elle aussi joué des tours aux acrobates des cas de fer en l'air. Une pluie torrentielle a interrompu le spectacle, obligeant artistes et spectateurs à s'abriter en urgence. On croyait qu'on était invincible et en fait la pluie nous a arrêtés. Comme quoi, les changements climatiques, c'est du tous les jours. Ils sont bel et bien là. Ouais. Mais malgré une fin de spectacle précipitée, les spectateurs ne regrettent pas d'être venus. Les acrobaties étaient drôles, c'était rigolo. Elles ont des mimiques qui font que c'est super drôle, non, c'était bien. Perchés en haut de leur montagne métallique, les deux artistes ne cesseront pas d'émerveiller leur public pour la suite de leur tournée. Peu importe si le ciel leur tombe sur la tête. Et puis à noter que la prochaine séance aura lieu ce dimanche 8 août. On reste dans la culture, mais partons du côté de Bar-le-Duc, où se tiendront pour quelques week-ends encore au parc de l'Hôtel de Ville les Estivales. Ce dimanche 1er août, la ville proposait des concerts de stratégie de paix et Oscar Lézard, ainsi que des ateliers graffiti. Retour en images avec Thibaut Combe. La mairie de Bar-le-Duc et les Amplifiés organisent depuis 3 week-ends des concerts gratuits et des animations au parc de l'Hôtel de Ville. Les Amplifiés est une union d'associations qui en réunit 5 depuis 2010 et œuvre dans la Meuse. Aujourd'hui, elle organise les Estivales. La première édition et sa programmation importante ont eu lieu en 2019 et ont été réussies. On a œuvré pendant 10 ans, on a fait le Meuse Tour, un dispositif qui accompagnait les musiques amateurs. Et il y a 3 ans de ça, on a souhaité changer un peu de mission. Et du coup, il s'est avéré que la ville de Bar-le-Duc a fait appel à nous pour organiser les Estivales, donc programmer, gérer un peu la communication et voilà, accueillir les artistes et tout ça pour... Et nous, notre volonté, c'était un peu de rajeunir aussi le public des Estivales. Nous sommes à la 3e date et les 2 premières ont connu un franc succès. Public et artistes étaient satisfaits. Ce dimanche 1er août à l'Hôtel de Ville, nous avons retrouvé Stratégie de paix et Oscar Lézard, choisis par affection et coup de cœur. On a appelé ça le kiosque hip-hop. On voulait vraiment attirer des jeunes, parce que le public des Estivales est un public un peu vieillissant, on va dire. Et nous, on avait vraiment voulu un peu... rajeunir la programmation, et d'où le hip-hop, un groupe Stratégie de paix qui est quand même meusien, qui est passé par le Meuse Tour, qui est très connu, Oscar Lézard aussi, qui est passé par le Meuse Tour, avec démonstration de graffiti. Les artistes sont déjà passés dans la Meuse et sont assez populaires dans la région. Ils sont heureux de monter sur scène, de performer et de rencontrer ce public après une édition annulée et une année difficile pour la culture. Ça a été aussi compliqué parce que pour se répéter, on n'habite pas tous dans la même ville, pas tous forcément déjà dans les mêmes régions, donc quand c'est confinement. Donc ouais, franchement, ça fait ce qu'on se disait dans la voiture justement, rebrancher les platines, remettre les trucs dans un contexte qui est vraiment un concert, ouais, carrément. À chaque week-end, son genre musical et ses ateliers. L'objectif, rajeunir les spectateurs et atteindre un nouveau public. Les Amplifiés jouent avec une programmation originale et intéressante afin de faire découvrir au public les artistes de la région ainsi que les animations et le travail des bénévoles. Pour nous les Amplifiés, avoir une programmation d'une ville comme Bar-le-Duc, c'est quand même un beau challenge. Surtout réussir aussi à rajeunir le public, à faire venir des gens qui ne viennent pas. Parce qu'on a quand même un public d'habitués puisque ça fait 20 ans que ça existe. Et je pense qu'on arrive quand même à gagner notre pari et on espère encore pouvoir continuer pendant plusieurs années à faire ce projet. Le festival est un événement pour la ville depuis plus de 20 ans et plaît à tout public et aux artistes. Pour les passionnés de musique, rendez-vous à 16h les 2 prochains week-ends. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo suivie de la météo des plages avec Alison Godefroy. Je vous retrouve demain pour l'info. En attendant, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps sera mitigé, ciel gris à Vitry-le-François et à Chaumont, éclairci à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, pas d'évolution, le temps reste le même. Côté température, il fera 20 degrés partout, sauf à Chaumont avec 19 degrés. Demain mercredi 4 août, nous fêterons les Vianney. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Et c'est parti, on commence avec la carte du lac du Der. On annonce un ciel gris sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 20 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 13 degrés. L'indice UV sera de 3. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la grisaille avec un vent qui ne dépassera pas les 2 km/h. À Mimesien, si vous décidez d'aller faire un tour au lac de la Madine, on annonce de la pluie. 19 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 12 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 5 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, la plage de Géraudot, on annonce quelques nuages, tout comme celle de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 20 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 13 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de la pluie, 20 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 13 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.